Les acides nucléiques. Allez. Donc, on va commencer par des définitions, des généralités. On va essayer d'élargir notre vocabulaire, d'adapter notre vocabulaire au cours, bien au chapitre. D'accord? On va d'abord parler de nucléotides. Nucléotides. Un nucléotide résulte de la condensation d'un ose de type pentose. Que veut dire le mot pentose? C'est un ose formé de 5 atomes de carbone. Très bien. Avec une base nucléique. Nucléique est un adjectif relatif au noyau. D'accord? Nucléique est un adjectif relatif au noyau. Tout simplement parce que les acides nucléiques qu'on va voir dans ce cours ont été découverts dans les noyaux des cellules. Très bien. Une base nucléique qui est un hétérocycle azoté, un hétérocycle comprenant une fonction azote, qu'on appelle le nucléoside. Nucléoside. Donc, on a un nucléoside plus une base azotée, on appelle nucléoside. L'estérification de l'ose d'un nucléoside par l'acide phosphorique produit un nucléotide. Donc, j'ai ose plus base, c'est le nucléoside. Nucléoside plus acide phosphorique, nucléotide. Donc, c'est quoi le nucléoside? C'est l'association ose-base. C'est l'association ose-base. Le nucléoside est l'association ose-base. Le nucléotide est l'association nucléoside-acide phosphorique. Le nucléotide est l'association nucléoside-acide phosphorique. D'accord? Les bases azotées. 5 bases majeures partagées en 2 séries entrent dans la composition des nucléotides et leurs polymères. Donc j'ai 5 types de bases. Quelles sont ces bases? La cytosine, le uracile, la thymine, la guanine, l'adénine. Donc j'ai 2 types de bases, ou deux grands groupes de bases, les bases pyrimidiques, ou les pyrimidines, ou les bases puriques, ou les purines. Les purines sont constituées de 2 cycles. Les purines sont constituées de 2 cycles. Les pyrimidines sont constituées d'un seul cycle. Les pyrimidines sont constituées d'un seul cycle. Les pyrimidines sont constituées. Les purines. Les purines. Les purines. Les purines. Les pyrimidines. Un seul cycle. Très bien. Quelles sont les pyrimidines? Ce sont la cytosine, la thymine, l'uracile. La thymine, l'uracile, la cytosine. Quelles sont les purines? Ce sont l'adénine et la guanine. AG. Donc AG c'est purine. CTU c'est pyrimidine. D'accord? Donc c'est quoi les pyrimidines? C'est la cytosine, la thymine, l'uracile. C'est quoi les purines? Pardon, c'est l'adénine et la guanine. D'accord? Les nucléotides de l'ADN, comme ceux de l'ARN, ne comportent que 4 de ces bases azotées. Donc j'ai 5 bases. Mais j'ai 2 types d'acides nucléiques. J'ai l'ADN et l'ARN. Chacun des 2 ne peut porter que 4 à la fois. Donc on dira que chacun des 2 ne porte pas un des 5. Quel est l'acide nucléique? Quelle est la base non portée par l'ADN? C'est l'uracile. Quelle est la base non portée par l'ARN? C'est la thymine. Donc, quelles sont les bases portées par l'ADN? Ce sont l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Quelles sont les bases portées par l'ADN? L'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine. Quelles sont les bases portées par l'ARN? L'adénine, le uracile, d'accord? La cytosine et la guanine. D'accord? Donc, 2 puriques communes aux 2 types d'acides nucléiques. Quels sont les 2 puriques communes aux 2 acides nucléiques? Ce sont la cytosine et la guanine. Ah, pardon. Les deux on a puriques. Les 2 puriques
Portée, c'est quoi? C'est l'adénine, d'accord? Et la guanine. L'adénine et la guanine. Une pyrimidique commune, qui est la cytosine, et une pyrimidique différente, c'est soit la uracile, soit la thymine. Une pyrimidique spécifique, l'uracile pour l'ARN et son dérivé méthylé, la thymine pour l'ADN. Les bases modifiées dans l'ADN ou l'ARN. Certaines bases sont modifiées. C'est-à-dire que leur structure de base sera modifiée. La 5-méthylcytosine, qui est de la cytosine modifiée, est retrouvée dans l'ADN des plantes et des animaux, sauf chez les insectes. C'est pas important. La 1,6-méthyladénine est présente dans les bactéries. C'est pas important. Les ARN, et principalement les ARNT, contiennent une variété étendue de dérivés d'acides nucléiques. Les dérivés hydrogénés, comme la dihydrouracile, soufré, qui est la thiouracile, d'accord, ou oxythiopyrimidine. Des pyrimidines ont encore des formes altérées de la guanine, la xanthine et l'hypoxanthine. La xanthine qu'on retrouve dans la caféine, quelles sont les xanthines que vous connaissez? La xanthine, on la retrouve dans la caféine, dans la théophiline, d'accord? La théophiline qui est utilisée comme bronchodilatateur chez certains patients asthmatiques, d'accord? Donc la théophiline contient la xanthine. La caféine contient la xanthine, d'accord? Les dérivés, molécules d'intérêt biologique, les dérivés des acides nucléiques ou les dérivés des bases. Lorsqu'elles ne sont pas recyclées, les bases uriques sont dégradées en acide urique par passage par des formes désaminées, hypoxanthine et xanthine. Donc, ils vont former l'acide urique. Et l'acide urique, qu'est-ce qu'il va subir? Il va être éliminé au niveau des urines. D'accord? L'acide urique va être éliminé au niveau des urines. Des analogues synthétiques, des analogues de base nucléique sont utilisés comme molécules de marquage biologique en biologie moléculaire, comme la 5-bromouracile, sur lesquelles peuvent être greffés des molécules marqueurs comme agents thérapeutiques. Bon, comme marqueurs comme agents thérapeutiques. Les marqueurs, c'est quoi? C'est des molécules marquées, qui sont marquées par des marqueurs radiologiques, des marqueurs colorés. D'accord? Pourquoi? Pour suivre l'évolution de cette molécule. Je peux les utiliser dans différentes voies d'exploration, dans la scintigraphie. D'accord? C'est-à-dire que je vais utiliser une molécule fluorescente, une molécule radioactive, et cette molécule fluorescente ou radioactive, je peux suivre sa localisation. Et en suivant sa localisation, je peux déceler des pathologies. C'est le principe des explorations radiologiques par marqueur. D'accord? Quand on voit agent thérapeutique, je ne peux pas, je n'arrive pas à entendre. Je ne sais pas, je crois que c'est une nouvelle ouais. Oui, c'est un polycopié rédigé par professeur Abdelkader Al-Blaïd, professeur Chikouch, professeur Garian. 67. Tu ne l'as pas. Si tu as un flash disque. Qui a un flash disque? Qui peut lui prêter un flash disque? Personne. Allez-y, on essaie. Merci. Pour être rapide. Donc voilà, ça, polycopier premier cours, disque amovible tchac, pas. On reprend, allez. Donc, les dérivés, on avait dit qu'on pouvait les utiliser. Soit, après, je vais demander à votre camarade. Donc, on pouvait les utiliser comme marqueur et on pouvait aussi les utiliser comme produits thérapeutiques. Produits thérapeutiques comme, agissant en compétition avec les bases naturelles, ils bloquent la multiplication des bactéries. Ils peuvent bloquer la multiplication des bactéries. C'est surtout quelle classe d'antibiotiques? La classe des antibiotiques qui entrent en compétition avec les bases naturelles.
Les sulfamides, très bien, les sulfamides. Les sulfamides, et comme antiviraux. Viraux, un exemple. Excellent, l'acyclovir. L'acyclovir utilisé, qui est de la guanosine modifiée, qui est utilisée dans le traitement de l'herpès. D'accord? Donc vous voyez, tout ça c'est important. Vous allez voir tout ça en clinique. Ah, tu es à jour, hein? C'est bien. Quand les agents thérapeutiques agissent en Covid. Allez, on avance. Donc voilà, il faut donner de l'intérêt à ce que vous faites parce que tout ça va être utilisé plus tard. Il bloque la multiplication des bactéries. La mitose, comme les antitumoraux, ce sont des dérivés fluorés, la 5-fluorouracile, qu'on a vu dans le dernier cours, les thiols, comme la thiopurine, ou l'azaguanine, voilà, qui sont utilisés. Un antiviral classique, c'est la cyclovir. La cyclovir est un dérivé de la guanine, voilà. T'as Clovirax, comme tu dis, le de Clovirax, pomada. Clovirax, c'est la cyclovir. Jamais dit Clovirax. Jamais dit que le hamma. Où je dis là? خلوها. Non. Il faut appliquer de la cyclovir, qui est un antiviral. Donc voilà. Clovirax, c'est de la cyclovir. Est un dérivé de la guanine. Allez, les os, on va parler un peu des sucres. Vous êtes des exterminateurs de moustiques. Vous avez c'est un namousocide. Le génocide est un namous. Pourquoi elle ne me pique pas de temps en temps? Alors, une par journée. Vous êtes O, groupe sanguin, A positif. Et vous? Pareil. Et vous? D'accord. Comme vous. C'est bien. Le biologiste m'a dit que le groupe le plus répandu en Afrique, c'est O. C'est O? En Algérie? Quel biologiste? Le bière. Où ça? Un biologiste, une clinique privée. Il vous a dit que le O il était le plus répandu en Algérie? Je ne pense pas. Bon, on va voir, on va chercher, c'est important. Le CTS c'est juste ici, le centre de transfusion sanguine. On va demander. Tu as l'habitude de donner du sang? Non. Bon, vous ne donnez pas de sang. Hein. Bon, c'est bien, mais pour les étudiants en médecine, non. Déjà, on va vous renvoyer. Trop on est des étudiants en médecine, parce que déjà, il fait comme il fait comme. C'est déjà hyper fatigant, mais il faut savoir que le don de sang peut être très bénéfique, hein, parce qu'il stimule la régénération des précurseurs et la multiplication des cellules souches. Ça peut être très bénéfique, mais ça fatigue. Mais vous ne faites pas ça maintenant, d'accord? Pas avant le rattrapage, parce que c'est fatigant. Après les examens, et tout, après vous. Est-ce qu'il vous donne quelque chose après? À manger? Il ne te donne rien? Qu'est-ce qu'il te donne? Ah, je ne sais pas. Qui a fait un don de sang? Ah bon? Du chocolat, voilà. On va prendre du chocolat, on va donner du sang rien que pour prendre du chocolat. Il faut ajouter ça à chaque fois que vous parlez. Ça aide. Le jus. Tu es en train de perdre ton sang, il faut avoir une motivation. Plus, pas le jus, quand même. Non, il faut avoir une motivation intrinsèque, voilà. Parce que je vais sauver une vie, parce que c'est bien, parce que. Ça n'est pas pour le jus. Hi. Le déribose, on a parlé des bases, on va parler des os. Le déribose, os à 5 carbone, sous forme cyclide en ribofuranose. Le furanose, c'est une osmose, c'est une structure chimique. Vous vous souvenez de la structure furfure, en furfure et tout. Ribofuranose parce que c'est un dérivé de la furane.
La furane qui est un composé qu'on peut trouver un peu partout dans notre nourriture et qui est cancérigène. D'accord? Le furane. Ça, c'est un dérivé de la furane. Et ça vient d'où? Furanos, ça dérive du mot grec furfur qui veut dire le sang. Le sang qui est la nourriture des chevaux. Le cheval, il mange du sang. Le bourr, c'est la nourriture du cheval. C'est du gamh, spécial cheval. Donc on a retrouvé ces sucres au niveau de ce sang, on l'a appelé à partir de ce sang. Le sang en grec s'appelle furfur, on l'a appelé le sucre furanose. D'accord? D'accord? Présent dans l'ARN, la numérotation des C de l'ose porte des primes. Donc on va appeler 1 prime, 2 primes, 3 primes au niveau du ribose. Le désoxydéribose, c'est un ose duquel on a enlevé la fonction OH, la fonction hydroxyde, dérive du ribose par réduction de la fonction alcool. La fonction alcool, c'est une fonction alcool secondaire portée par 2 primes. Il est présent dans l'ADN. Donc l'ARN possède du ribose, l'ADN possède du désoxyribose. C'est pour cela qu'on appelle l'ARN acide ribonucléique, c'est-à-dire qu'il contient un ribose plus acide ribonucléique. Pourquoi on l'appelle acide ribonucléique? Acide parce qu'il contient l'acide phosphorique. Ribo parce qu'il contient le ribose. Nucléique parce qu'il contient une base nucléique. Acide ribonucléique. L'ADN, acide désoxyribonucléique, parce que son ribose est désoxydé. D'accord? Je m'entends désoxydé maintenant, réduit. Voilà, nous avons désoxydé. Pas spécifiquement pour l'atome d'oxygène. L'essentiel, c'est qu'on a enlevé une fonction oxydée. On l'a réduit, donc c'est devenu une fonction réductrice. L'acide phosphorique, H3PO4, 3 fonctions acides à l'état libre. Il possède 3 fonctions acides à l'état libre. Les nucléosides. Une liaison covalente fixe les bases à un pentose. C'est quoi appelé un nucléoside? C'est la fixation de la base à l'ose. La base et l'ose sont fixés par une liaison covalente. C'est une liaison N-osidique. C'est une liaison N-osidique. Il y a élimination d'une molécule d'eau entre le OH semi-aldéhydique de l'ose numéro 1 et un hydrogène de la base purique en F de la base pyrimidike en 1. La liaison N-bêta-osidique, c'est pas important. L'essentiel, vous retenez que c'est une liaison osidique ou la N-osidique entre l'ose et la base. La base et l'ose, pour former la nucléoside, sont formés par une liaison covalente N-osidique. C'est une liaison N-osidique. C'est une liaison covalente. Entre quoi et quoi? Oui, entre l'ose et la base, mais l'acide nucléique. Entre l'ose et la base. Pour former. Très bien. Très bien. On avance, ça va. Jusque-là, ça va. On a vu ce qu'était l'ADN, ce qu'était l'ARN, ce qu'était la base, ce qu'était l'os, ce qu'est l'acide phosphorique, pourquoi on l'appelle ADN, pourquoi on l'appelle ARN. Donc là, on est en train de parler du nucléoside. On avait dit que le nucléoside était formé par une liaison entre l'os et la base. C'est une liaison N-osidique, c'est une liaison covalente. C'est une liaison covalente. Donc on va parler du nucléotide. Nucléotide, c'est quoi? Il s'agit d'une liaison ester maintenant. C'est une liaison ester. On observe une élimination d'une molécule d'eau entre le OH, blablabla, et le OH. L'essentiel, c'est qu'il y aura formation d'un ester. Il y aura une estérification. Vous avez récupéré votre flash disque? Voilà. Merci. Et vous avez le polycopier comme bonus. C'est ça votre support, il s'agit d'une liaison ester. Donc la liaison phosphorique, la liaison entre le sucre et l'acide phosphorique, c'est une liaison ester. C'est une liaison ester. Donc l'ose, il possède deux liaisons. Une liaison N-osidique avec la base
une liaison ester avec l'acide phosphorique pour former la nucléotide. D'accord? Pour former la nucléotide, l'os il possède deux liaisons. Une liaison ester. Ou l'autre avec. Très bien. La nomenclature, les nucléosides. Pour les purines, on ajoute le suffixe osine. Donc, adénosine, guanosine. Pour les nucléosides, donc la nucléoside de l'adénine, nous adénosine. La nucléoside de la guanine, nous guanosine. Pour les pyrimides, pour les pyrimides, ou pour les nucléotides pyrimidiques, on ajoute le suffixe idine. Donc, la thymidine, la uridine, la citidine. Uridine, citidine, uridine, citidine, thymidine. Uridine, citidine, thymidine. Adénosine, guanosine. Qui peut me citer donc les 5 nucléosides qui peuvent exister? Adénosine, guanosine, cytosine. Non, pas cytosine. Il faut éviter ce piège. Parce que la base cytosine, elle a un nom qui ressemble au nucléoside purique. Or, hier, c'est une base pyrimidique. Donc, elle va devenir citidine. Donc, j'ai citidine, citidine, thymidine, uridine. Citidine, thymidine, uridine, adénosine, guanosine. Adénosine, guanosine, citidine, uridine, thymidine. Vous les reprenez tous les 5. Allez, c'est bon? Adénosine, guanosine, citidine, thymidine, uridine. Allez, c'est bon? Uridine. Vous venez de citer les 5 nucléosides. Reprenez les bébés. Oui. Très bien. Donc, les nucléotides. Pour les purines, on ajoute le suffixe ylique. Exemple, acide adénylique ou adénolyque monophosphate. Donc, on a des acides adényliques, acide guanylique. Pour les pyrimidines, on ajoute les idyliques. Acide thymidilique, acide cétidylique, acide uridylique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les nucléosides, on va leur ajouter un adjectif ic. On va les rendre en ic, on va leur ajouter le mot acide. Donc, on va passer des 5 nucléosides aux 5 nucléotides. Guanosine, acide guanylique. Guanosine, acide guanylique. Adénosine, acide adénylique. Citidine, acide cétidylique. Thymidine, acide thymidilique. Uridine, acide uridylique. D'accord? Pour indiquer que l'ose est le désoxyribose, D est placé avant le nom de la molécule. Donc on ajoute D, on va ensuite la molécule. Pour faire la différence entre l'ADN et l'ARN. Donc voilà, ça c'est l'adénine, c'est la base. Ça c'est la première liaison N-glucosidique. Ça c'est la liaison phosphoester. Phosphoester. Donc ça c'est la base. Ça c'est quoi? Ça. C'est le nucléoside, c'est l'adénosine. Ça c'est l'AMP, ça c'est l'ADP, ça c'est l'ATP. Donc on dira que l'ATP-AD c'est quoi? C'est une adénosine triphosphate. Adénosine triphosphate. Différents nucléotides dans les milieux extracellulaires. Ils sont sous forme de mono ou de triphosphate. Donc ils peuvent être phosphorylés une fois, deux fois, trois fois. Dans les dérivés di ou triphosphate, les liaisons des deuxième et troisième phosphates sont caractérisées par leur énergie d'hydrolyse très élevée. Surtout le troisième phosphate. L'énergie de phosphorylation, l'énergie d'hydrolyse du troisième phosphore est très très importante. Donc quand je prends une molécule d'ATP ou là du TP ou là de GTP ou là de CTP et que j'hydrolyse la dernière liaison entre le dernier P
et l'ADP, il y a une libération très importante d'énergie. Donc c'est les liaisons entre les différents groupes phosphoriques qui contiennent l'énergie. D'accord? Très bien. Les nucléosides existent dans les cellules sous forme de nucléosides, sous forme de dérivés de nucléotides. Donc le NAD, le NADP, le FAT, c'est des dérivés de nucléosides. On a le NAD, nicotinamide, adénine, dipyrimide. Nicotinamide, adénine, dipyrimide, phosphate. Flavine, adénine, dipyrimide. D'accord? C'est des dérivés de base ou de nucléotides. Ils ont donc un rôle en tant que cofacteurs d'enzymes. On sait tous que le FAT, le NAD, le NADP, ce sont des cofacteurs. Donc les acides nucléiques, les nucléosides peuvent jouer un rôle de coenzyme ou de cofacteur. Ils peuvent jouer un rôle comme constituant des acides nucléiques. Ils ont alors un rôle de support de l'information génétique. Ils jouent alors le rôle de support de l'information génétique. Donc c'est les nucléotides et les nucléosides qui forment les acides nucléiques, et donc c'est les nucléosides et les nucléotides qui sont le support de l'information génétique. Liaison des nucléotides dans les acides nucléiques. On a défini ce qu'était une nucléotide, ce qu'était une nucléoside. On a défini quelles étaient les liaisons pour former ce nucléotide. C'est-à-dire la liaison entre l'ose et le phosphore, la liaison entre l'ose et la base. Ça, on avait dit qu'il y avait plusieurs types de liaisons. D'accord? Maintenant, on va voir les différentes liaisons entre une nucléotide et une autre nucléotide. Il nous dit qu'il existe des liaisons spécifiques entre une nucléotide et une autre nucléotide pour constituer l'acide nucléique. Donc, on dit la liaison ester, d'accord, l'acide phosphorique ou les extrémités. C'est ce dont on va parler. La liaison ester, elle est créée par l'élimination d'une molécule d'eau entre la fonction alcool secondaire d'un ribose, la fonction acide de l'acide phosphorique. Donc il y aura une liaison ester entre le ribose et l'acide phosphorique du nucléotide suivant. Pour former une chaîne d'acide nucléique, il faut qu'il y ait une liaison entre l'ose et l'acide phosphorique. Entre l'ose, ou là, entre le ribose d'une nucléotide et le phosphore du nucléotide suivant. Il faut qu'il y ait une liaison entre l'ose d'un nucléotide et l'ose d'un nucléotide et l'acide phosphorique du nucléotide suivant. Il faut qu'il y ait une liaison entre l'ose d'un nucléotide. Ça c'est un nucléotide. Regardez, base. Est-ce que vous arrivez à voir? Ça c'est une base. Ça c'est un ose. Ça c'est un acide phosphorique. Pour former une chaîne d'acide phosphorique, il faut qu'il y ait une liaison entre l'ose de la première nucléotide et le phosphore de la nucléotide suivante. Ça c'est une nucléotide purique. Ça c'est une nucléotide pyrimédique. Ça, donc il faut qu'il y ait liaison entre l'ose du nucléotide et le phosphore de la nucléotide suivante. Il faut qu'il y ait une liaison entre l'ose du nucléotide et le phosphore d'une nucléotide suivante. Il faut qu'il y ait une liaison entre l'ose du nucléotide et le phosphore d'une nucléotide suivante. Oui, suivante, moi je parle par ordre de lecture, juste structural. D'accord, je sais. Et là, c'est l'extrémité, on a commencé par la 5', d'accord? D'accord? L'essentiel avoisinante. Il faut qu'il y ait une liaison entre une nucléotide et un autre nucléotide. Qu'est-ce qu'elle est la liaison entre une nucléotide et une nucléotide? C'est une liaison entre l'os et le phosphore. D'accord? Très bien. C'est une liaison ester. Or,
le H3PO4, l'acide phosphorique 5', est déjà engagé par une de ses fonctions acide dans une liaison ester. Le ribose TAO. Il agit donc en fin de compte d'une liaison phosphodiester. Il s'agit d'une liaison phosphodiester. J'appelle ça une liaison phosphodiester. La liaison phosphodiester, elle est entre quoi et quoi? Allez. Oui, entre deux nucléosides, mais plus précisément entre eux. Non. La liaison phosphodiester, qu'est-ce qu'elle relie? Essayez de la trouver. La liaison phosphodiester, regardez ici, qu'est-ce qu'elle relie? Phospho, ester. Donc, phosphodiester, elle relie les deux oses des deux nucléotides voisines. Donc, j'ai le phosphore. Il y avait certaines liaisons qui étaient responsables de la formation du nucléoside ou bien de la nucléotide. Il y avait certaines liaisons qui étaient responsables de la formation de la nucléotide elle-même, mais il y avait aussi des liaisons qui étaient responsables de la liaison de la nucléotide avec la nucléotide suivante, ou le nucléotide avec le nucléotide suivant. Donc il y a des liaisons qui sont responsables de la formation du nucléotide, et il y a des liaisons qui sont responsables de la liaison du nucléotide avec un autre nucléotide. Les liaisons responsables de la formation du nucléotide, on avait parlé de la fixation de l'ose avec la base. C'est une liaison impositive. On avait aussi parlé d'une liaison ester. C'était quoi la liaison ester? C'était la liaison de l'ose avec l'acide phosphorique. Maintenant, on a ensuite parlé de la liaison qui reliait l'acide phosphorique ou qui reliait le nucléoside avec le nucléoside suivant. On avait parlé de la liaison phosphorique, une liaison phosphorique avec l'ose suivant. Donc j'ai deux liaisons phosphoriques. J'ai une liaison phosphorique avec l'ose de la même base, du même nucléotide. J'ai une liaison phosphorique avec l'ose du même nucléotide. Avec une nucléotide. Nucléotide, comment elle est réalisée la réaction? Elle est réalisée par la fixation du phosphore, une liaison entre le phosphore et l'ose de la nucléotide suivante. Donc le phosphore, il est lié avec l'ose de ce nucléotide et avec l'ose de ce nucléotide. Donc c'est une liaison phosphodiester. Elle relie l'ose avec l'ose. D'accord? Donc les chaînes, la chaîne d'ADN, elle est formée par quoi? Elle est formée par des oses reliées les unes avec les autres par des liaisons phosphodiester. La liaison phosphodiester relie les oses l'une avec l'autre. Cette ose avec cette ose, cette ose avec cette ose. Entre chaque ose et un ose, et notre ose, il y a une liaison phosphodiester. Quand je parle d'une liaison phosphodiester, j'ai introduit le phosphore dans la liaison. Quand je parle de la liaison, j'y introduis le phosphore. D'accord? C'est pour cela que tout cela, c'est une liaison phosphodiester. Donc la liaison phosphodiester au complet, qu'est-ce qu'elle relie? Elle relie cette ose avec cette ose. Donc le phosphore, il forme la nucléotide, mais aussi il se lie à la nucléotide suivante. Il se lie à la nucléotide suivante à quel niveau? Au niveau de l'ose. Donc il va se lier à l'ose de sa nucléotide et avec l'ose de la nucléotide suivante. Donc la nucléotide de la nucléotide suivante, ils sont liés par quoi? Par le phosphore. Mais la nucléotide, quelques nucléosides, elle s'est liée à quoi le phosphore? À une liaison ester. Pour le phosphore, elle est liée à la nucléotide suivante par quoi? Par une liaison ester. Donc c'est une liaison phosphodiester. C'est une liaison phosphodiester entre deux nucléotides. C'est une liaison phosphodiester entre deux oses des deux nucléotides. Est-ce que c'est clair? Il s'agit en fin de compte d'une liaison phosphodiester. L'acide phosphorique, la troisième fonction acide de l'acide phosphorique reste libre. Elle confère un caractère acide aux acides nucléiques. Donc, il fait trois fonctions acides de l'acide phosphorique. Une fonction acide, elle est utilisée pour la formation de la nucléotide. Une autre fonction acide,
elle est utilisée pour se lier à une autre nucléotide. La troisième fonction acide reste libre. Et puisqu'elle reste libre, elle va donner à la chaîne une fonction acide. Donc toute la chaîne contient des acides. J'ai appelé ça un acide nucléique parce qu'il contient une fonction acide, j'ai l'acide phosphorique. D'accord? Un acide nucléique possède deux extrémités. L'extrémité 5' au niveau du phosphate, c'est parce que le phosphate en 5' est libre, et une extrémité 3' OH, parce que le AH, le l'os, est libre. C'est la fonction OH de l'os qui est libre. Donc j'ai une extrémité 5' qui est libre au niveau du phosphate, et une extrémité 3' qui est libre au niveau de l'os. L'extrémité 3' est libre au niveau de... Bon, c'est l'os qui est libre, c'est la fonction OH 3' qui est libre. C'est pour cela que je l'appelle fonction 3'. C'est parce que le OH... Par rapport par rapport au siège du carbone au niveau de la molécule. Au niveau, quand je dis 3', la fonction OH portée par le carbone numéro 3 de l'os est libre. Cette fonction OH n'est pas libre. Quand je dis extrémité 5' libre, la fonction acide de l'acide phosphorique en position 5' est libre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Par convention, la lecture et l'écriture des acides nucléiques se fait dans le sens 5', 3'. 5', 3'. Conclusion de notre première partie. Dans la même nucléotide, dans la chaîne nucléotidique, seuls les riboses et les phosphates jouent un rôle dans l'enchaînement. Seuls les riboses et les phosphates. Donc j'ai plusieurs riboses qui se lient les uns avec les autres grâce au phosphore. Les bases ont un autre rôle, elles sont le support de l'information génétique. Voilà.